Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons faire une guidance sentimentale intemporelle. Ce n'est pas un tirage à choix, mais une guidance sentimentale intemporelle. Pensez à la personne qui vous intéresse, qui fait battre votre cœur ou qui est dans vos pensées. Nous allons tenter de répondre, de faire passer un message ou des messages, plus exactement. Vous passez des messages et vous verrez ce qui résonne en vous. Donc, tirage sentimental intemporel. Je vous remercie pour tous vos likes, vos j'aime, ça soutient la chaîne. Pour vos abonnements, si vous voulez retrouver la chaîne plus facilement, pour ne pas vous y perdre, parce que moi je perds les noms, il y a tellement de noms, et nous sommes nombreux sur, je ne sais pas comment on dit ça, sur YouTube bien entendu. Et nous allons commencer par voir quelles sont les dispositions de cette personne, avec les tarots. Quelles sont les dispositions de la personne à laquelle vous pensez? Quelles sont les dispositions de la personne à laquelle vous pensez? C'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup en ce moment. C'est plutôt quelqu'un qui ne se manifeste pas. J'entends quelqu'un qui reste en plan, ou que l'on a laissé en plan, à qui on n'a pas rendu visite, auquel on ne s'est pas intéressé, à qui on n'a pas donné de nouvelles. Oui. Et qui s'en trouve, comme on dirait en vieux français, ça va bien avec le tarot, qui s'en trouve fort mari, qui se trouve peiné ou qu'on ne lui prête pas attention à cette personne, qu'on ne lui ait pas prêté attention, ou qu'on semble avoir oublié quelque part, qu'il faille qu'elle demande, mais on voit qu'elle est en plan. Alors pour l'instant, c'est ce que nous avons. Hein. Ce qui a pu faire que cette personne a pu s'éloigner, ne plus être présente. Alors, je vais regarder. Ne plus être investi. Une personne qui ne se sent plus investie dans quelque chose, dont on pense qu'on l'a oublié, qu'on l'a mise de côté, qu'on ne pense plus à elle. Voilà. Oh, j'ai... Ah, avec le 5 de denier, il y a un 10 de denier qui est sorti. Quelqu'un qui s'est beaucoup investi puis qui ne reçoit plus de réponse. Qui se demande pourquoi je ne reçois plus de réponse. Alors, ça, c'est sorti avec, donc je la laisse. Une personne qui pense qu'elle a vraiment œuvré, participé à entretenir quelque chose qui ne demande pas forcément qu'on lui déroule le tapis rouge, mais quand même il y a quand même une limite. Et ça risque de faire que cette personne va décrocher parce que elle estime que ce n'est pas juste. Elle peut vous en parler, ne pas être contente d'un engagement qui a pu ne pas être tenu, ou d'un engagement qu'elle pense qui n'a pas pu être tenu, d'un espoir qui a pu être déçu. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Alors, nous passons du cavalier de denier au diable. Elle peut s'animer, mais pas dans le bon sens du terme. Réclamer, peut-être être exigeante. Nous avons comme le revers de la médaille du fait d'avoir, entre guillemets, abandonné cette personne. De ne plus avoir donné signe de vie, de ne plus s'être occupé de prendre des nouvelles de cette personne. Et elle peut vous en vouloir. Elle peut vous en vouloir et en même temps peut-être prendre des dispositions, comment dire, se mobiliser malgré tout pour se manifester. Dire je suis là, j'existe, dans ce sens-là. Parce qu'elle a besoin de vous voir, parce qu'elle a besoin de renouer avec vous,
d'avoir un nouveau contact avec vous. Nous avons des énergies. J'ai commencé de façon avec vous. C'est les dispositions générales de cette personne-là. D'habitude, je dis, elle est comme ci, elle fait comme ça. Mais je le sens par rapport à vous. Si je l'ai dit, c'est que ça doit être ça. C'est qu'il faut que je le dise. Un fort désir. Nous avons entre le diable, le valet de bâton et l'as de bâton, il y a un désir. C'est le moteur de cette personne-là. Elle vous désire. C'est ça, c'est la raison pour laquelle elle va se manifester. Parce que elle ne peut pas se passer de vous. Il y a quelque chose, une attache puissante. Dans sa tête, elle construit avec vous. Elle a envie de... Et puis c'est une chance, vous êtes une chance pour cette personne. Alors elle ne veut pas laisser ça tomber, hein, c'est pas possible. Elle avait déjà préparé quelque chose, ou elle a déjà préparé quelque chose dans sa tête qui puisse, pour vous, qui puisse engendrer un plan, quelque chose qui se construit. Les dispositions de cette personne-là. Il y a du dynamisme, il y a de l'énergie. Faudra peut-être pas pousser le bouchon un peu trop loin. Faudra peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Elle peut aller jusqu'à certains points. Elle peut revenir vers vous parce qu'il y a ce désir qui est toujours présent, qui fait que elle fera la démarche. Nous sommes encore avec des bâtons, mais quand même, il reste quand même un chemin à parcourir. Elle ne pourra pas aller au-delà d'une certaine délivrance d'énergie pour vous rejoindre ou pour recommencer quelque chose. Pour vous déclarer son amour, pour vous déclarer ses sentiments. Elle va le faire. Alors, nous avons deux choses. Elle va le faire et en même temps, elle pense que... Je vais voir avec la... Oui. Elle revient sur le passé. Elle va le faire parce qu'elle pense que c'est mort. Elle pense que la relation est terminée. Elle imagine que la relation est terminée. Nous revenons ici parce que vous n'avez pas donné de nouvelles. C'est elle qui va manœuvrer, œuvrer, qui va, par nécessité, puisqu'il y a de la puissance et de l'énergie en elle, pour vous déclarer à nouveau, pour montrer qu'elle a des sentiments pour vous, mais sachant que elle pense que c'est mort. Et elle revient sur son passé et elle pense qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, ça ne bouge pas assez vite, qu'il faudra en passer. Elle vous intègre déjà dans sa famille. Elle pense qu'il faudrait peut-être mettre un terme à cette situation. Festoyer. Ou bien, j'ai une autre idée aussi, c'est festoyer, ou bien il y a l'idée aussi de, si ça ne se passe pas comme ça, bien elle passera à quelqu'un d'autre. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire. De façon générale, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais prendre avec ça, de façon générale. Je ne les ai pas mélangés. Ah, peut-être la dernière fois, si. Dans quelle disposition est cette personne, de façon générale? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On voit qu'il y a peut-être que ça va s'exaucer, que les choses vont se faire. Les choses vont se faire malgré ce, parce qu'il y a quand même une idée de voyage, d'exploration, d'avoir fait... Nous avons avec le 9 de bâton. Cette personne a fait beaucoup d'efforts, elle a fait beaucoup de pas vers vous, elle est beaucoup avancée. Elle s'est beaucoup avancée. C'est difficile pour elle de repartir en arrière. Hein. Je vais voir l'autre. Elle veut absolument obtenir quelque chose. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui est décidé. En pensant que c'est mort. Donc elle va, comment dire, rallumer le feu sous la marmite. C'est dans cette idée. Parce qu'elle se dit, si je rallume pas le feu, c'est mort. Véritablement. Elle aura eu de bonnes réflexions. Des mises au point. Et le fait d'avoir appris comment se comporter. Qu'est-ce qui va dans cette relation? Qu'est-ce qui ne va pas? D'avoir compris le mode de fonctionnement de votre relation. Quel qu'en soit, quel qu'en soit là où vous en êtes.
Alors, je vais demander ses sentiments à cette personne. Ses sentiments. Ses sentiments. Bon, ils ont été rafraîchis par vous, hein. Par une femme, si vous êtes une femme. Et si cette personne à laquelle vous pensez est une femme, ben elle s'est refroidie la tête, elle a les idées claires, elle est consciente de ce qui se passe. Elle se refroidit. J'entends qu'elle sait que le chemin est long, que c'est pas facile pour construire quelque chose à deux et surtout pour envisager de fonder une famille ou d'élargir la famille ou de faire partie de la famille. Mais nous avons une forme d'ambition quand même. Je ne sais pas si le mot ambition va, d'ambition de construire une famille. Elle penserait à vous, si elle ne l'a pas déjà fait, à vous proposer d'entrer dans une famille. N'est pas sûr que vous acceptiez. Dans sa tête, elle pense que vous n'allez pas forcément accepter d'entrer dans une famille avec elle. C'est peut-être pas, ou alors ce n'est peut-être pas envisageable, mais je pense plutôt qu'elle essaie de vous faire rentrer dans sa famille. Dans une famille élargie, je ne sais pas. Nous avons des sentiments partagés, importants, et le fait de s'éloigner, de ne pas pouvoir les exprimer. De prendre la décision de s'en remettre à son travail pour ne pas trop y penser. Ses sentiments. Décidé. C'est quelqu'un qui est décidé, qui est stable, qui accumule des sensations au quotidien, qui s'en fait une force face à cette dame d'épée. Vous êtes représenté probablement par cette reine d'épée et cette personne est représentée par un roi de denier qui garde les pieds sur terre. Ça ne fait pas bouger plus... il ne bouge pas plus sa ligne directrice. C'est à la fois quelqu'un qui est censé, qui a les pieds sur terre, mais qui aspire énormément à fonder une famille. Hein. À fonder une famille, quelle qu'elle soit. Hein. Fonder une famille du début ou refonder une famille. Nous avons ici à la fois la sensibilité et le sens pratique. Les pieds sur terre et une extrême sensibilité. Un attachement à l'idée de la femme, ou de l'anima et de l'animus, le besoin de rejoindre, que l'anima et l'animus, donc le côté mâle et femelle, puissent se rejoindre. Nous avons cette idée-là. Et beaucoup d'amour à donner. À la limite, c'est quelqu'un qui va penser pour vous, qui ne pense pas comme vous, qui ne fait pas les choses pareilles, de la même façon. C'est un continent à lui seul ou à elle seule, je ne sais pas. Cette personne a énormément de potentiel amoureux, affectif, en comparaison de vous, représenté par cette dame d'épée. Personne qui a beaucoup à pas donner, mais qui en face 9 de coupe, 9 d'épée, qui ne voit pas. Il y a plutôt des difficultés, qui est absorbé par énormément de travail. Nous avons un partage des sentiments. Des possibilités. C'est quelqu'un qui plaît. Hein. Sachez que cette personne peut aller voir ailleurs si vous n'êtes pas intéressé. Cette personne plaît. Il y a des possibilités de rupture et que cette personne aille ailleurs. Elle a un énorme potentiel. C'est quelqu'un qui plaît. C'est une personne qui plaît.
elle plaît parce qu'elle rayonne la lune. Ces rayons délicats. C'est quelqu'un qui a une forte anima. Si c'est un homme, il y a une forte anima, ou une belle anima, pour une belle lune au cancer, quelque chose comme ça. Taureau en exaltation. Je retire ça. On voit que c'est une personne qui veut fonder une famille. Cette personne a pu partir sur la pointe des pieds. Nous demandons quels sont ses sentiments. Elle part sur la pointe des pieds parce qu'elle n'a pas de réponse ou la réponse ne lui convient pas. N'est pas à la hauteur de ses attentes. Mais sans pour autant perdre le nord. Hein. Oh que non. Nous avons l'empereur maintenant. Une personne fort décidée avec des sentiments impérieux, stable. Cette personne est stable. Et nous avons le roi d'épée qui répond à la reine d'épée. Vous êtes froide, cette personne saura tenir. Cette personne est pleine de sentiments, mais elle sera aussi restée, comment dire, d'aspect froid. Elle peut vous rendre l'appareil. Hein. Elle peut donner l'apparence de ne pas être perturbée, de ne pas avoir d'émotion. Peut-être qu'elle est inhibée. Puis elle sait qu'il va falloir se battre. Bon, le haut décidément, ça n'arrête pas. C'est l'esprit de la maison. Il y a un esprit dans la maison et il fait des siennes. Ça n'a pas arrêté. 10 fois. J'ai recommencé 10 fois. Impossible de commencer la vidéo et nous sommes accompagnés. Bon. Alors, et j'ai la carte du diable dans les mains. Alors non, quand même, il ne faut pas que ce soit un diable. Donc ça m'a coupé, je ne sais plus. Cette personne ne va pas aller partager entre ses démons, entre ses envies et le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir les exprimer, d'être obligé de prendre du recul, de peser le pour et le contre. Peut-être l'idée de devoir... Elle se pose la question, est-ce que je dois divorcer, par exemple, si c'est quelqu'un d'engagé, pour pouvoir planifier quelque chose avec une personne aimée. Voilà ce qu'elle se pose comme question dans ce que nous voyons. Alors, nous allons demander ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ses sentiments avec l'oracle? Bon, c'est quelqu'un qui est insatisfait, bon, on l'avait compris. Hein. Insatisfait. Que voulez-vous qu'il fasse? Ou qu'elle fasse? Il y a une idée de fidélité. Il y a peut-être une personne qui ne veut pas être infidèle. Une personne qui est fidèle. Là, je ne sais pas s'il y a défection pour certains. Nous avons l'idée d'une séparation. Cette personne est peut-être en train de se séparer. Elle sait que la notion de fidélité est importante. Elle est insatisfaite parce que peut-être qu'elle a affaire à une personne qui ne veut pas se séparer. Et c'est important. Nous avons l'idée de séparation et de réussite. Peut-être qu'une séparation va permettre la réussite au niveau sentimental. Je vais... Il s'agit de passer à l'action. Ah. Et elle peut passer à l'action par rapport à ça. Je vais demander... Cette personne se sent isolée. Elle sait et elle sent qu'il y a une grande complicité entre vous. Elle se fait soutenir par des amis. C'est grâce à eux probablement que ça participe, hein, que ça peut tenir. Nous avons l'idée d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose qui fait que cette personne va bouger.
Pour certains, une belle sensualité. Des projets d'avenir. Et des projets d'avenir. Oui, ces personnes se sentent vraiment enfermées dans quelque chose, hein, bloquées. Hein. La complicité augmente. Votre complicité augmente à tous les deux. Soutien amical, soutien dans la famille. La solution et l'issue, c'est de voyager. Peut-être pour vous retrouver, je ne sais pas. Nous avons une sensualité qui ne va pas déroger à ce qu'elle était auparavant, qui sera toujours la même. Et nous avons des projets en abondance. Cette personne est pleine de projets, pleine de possibilités. On sent quelqu'un d'actif et de solide à la fois, qui ne perd pas ses objectifs. Qui n'est pas forcément affecté par la situation, qui sait très bien s'en relever, qui fait avec, même si ça ne se passe pas à la perfection. Qu'est-ce qui freine cette relation? Qu'est-ce qui freine cette relation? C'est que cette personne, elle est partie. Ou vous, ou elle, apparemment, parce que je demandais qu'est-ce qui freine cette relation. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui s'est dérobé. Il y en a un qui n'a pas pu faire face aux complications ou aux écueils qu'il pouvait y avoir et qui s'est dérobé. Alors ça, c'est le gros handicap de cette relation. C'est le désir aussi. Le désir est puissant. Le désir étant trop puissant, cette personne, l'un ou l'autre, s'est dérobé parce que, pour pas se trouver dans une prise d'embarras. Et puis il y a de la concurrence. Il y a de la jalousie, il y a de la concurrence autour. Donc cette personne s'est dit autant partir parce que je ne reçois pas ce à quoi je m'attends d'une personne aimée. Je ne peux pas construire dans le solide, on ne peut pas démarrer quelque chose. Elle a besoin d'agir et on n'arrive pas à agir, ça bouge pas, c'est pas possible. C'est pas équitable. On n'arrive pas à se prononcer sur quelque chose. On n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous prononcer sur quelque chose. L'un et l'autre. C'est une relation entre parenthèses, on dirait une relation entre parenthèses. Qu'est-ce qui freine dans cette relation? Qu'est-ce qui freine dans cette relation? Qu'est-ce qu'il y a qui est embêtant? Déjà, nous avons une belle idée là. Il y a pu y avoir une déclaration, mais qui n'a pas été bien reçue, une déclaration d'amour, qui n'a pas été reçue 5 sur 5. Des projets de parler de sa famille ou des projets, ça n'a pas été bien reçu non plus. Il n'y a pas pu y avoir rapprochement physique, c'est possible. Et la perte de l'espoir. Une perte d'espoir. L'un ou l'autre pense que la relation, il n'y a pas de sentiment partagé. Qu'il y a une rivalité. Il y a rivalité. Et ça fait souffrir. C'est ce qui bloque. Qu'il y a des sentiments partagés qui sont puissants quand même, mais qu'il y a rivalité et que c'est source de souffrance. C'est pour ça que cette personne est partie. Que cette reine de bâton ne décide pas, elle ne se décide pas, alors comment faire? Reine de bâton, vous transposez. Hein.
lui ou elle ne se décide pas, comment pouvoir s'épanouir, prévoir quelque chose, épanouir cette relation? Elle ne peut pas s'épanouir parce qu'elle n'est pas reconnue, parce qu'on ne se sent pas, ce n'est pas allé suffisamment loin pour que ça puisse être considéré comme une relation pleine et entière. Alors, qu'est-ce qui freine? Parti parce qu'il y a une déclaration d'amour à une personne, reine de coupe, qui n'a pas été reçue, qui n'a pas été, comment dire, reçu l'approbation. J'ai mon tapis qui s'en va. Qui n'a pas reçu l'approbation, qui n'a pas reçu de réponse. Il n'y a pas eu de signes qui ont fait que cette personne-là a compris que vous étiez bien avec elle. La situation est bloquée. Qu'est-ce qui freine? Parce que c'est bloqué. Parce que ça n'avance pas. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. On n'arrive pas à se projeter et à établir quelque chose de concret. Il n'y a pas eu... Cette personne a fait une déclaration, principalement, je pense, à moins que ce soit vous, dans cette relation, et il n'y a pas eu d'équivalent de l'autre côté. Et j'ai encore le 7 d'épée. Donc, ce qui a valu le fait que cette personne, ou vous, je ne sais pas, soyez partis par souffrance, parce que c'était trop dur. Et rapidement, pour ne pas réfléchir. C'était rapide. On s'en va, on ne peut pas, c'est pas possible. Pour essayer de changer les idées, de penser à autre chose. Et puis de se refroidir les esprits. Voilà. Blocage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les blocages? Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les blocages? Un conseil. Un conseil. La route. Reprendre la route. Alors, si c'est vous, vous reprenez la route, vous allez à la destination, vous allez vers cette personne. Si cette personne... Ben, le conseil, c'est qu'elle prenne la route. Est-ce que nous avons un autre conseil si on ne peut pas agir là-dessus? D'avoir du courage, d'essayer de lutter contre ceux qui pourraient apparaître, montrer être beaucoup plus clair dans ce que l'on montre, parce que savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Ne pas commettre l'erreur une deuxième fois. Tout dépend de ce que vous voulez. Voilà, nous étions avec les blocages. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Vous voir à nouveau et échanger avec vous. Calmez le jeu s'il y avait eu des problèmes, calmez le jeu. Peut-être vous refaire le... Je viens de dire calmer le jeu et j'allais dire tout le contraire, vous refaire le coup que vous avez pu lui faire si c'était le cas, d'avoir refusé quelque chose et vous montrer comment ça fait quand on refuse. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a cette possibilité-là. Ou bien essayer de calmer le jeu par rapport à un refus. D'un côté ou de l'autre. Faire en sorte de se reconfronter à la situation, de voir si ça a évolué, si ça a évolué et faire en sorte de faire évoluer la situation pour que vous soyez... en ayant mûri chacun de votre côté, plus à même d'avoir une réponse plus adaptée que celle qu'il y a pu y avoir auparavant, parce que nous avons eu quand même pas mal de cette d'épée, hein, de fuite. Et pouvoir établir un plan d'action qui soit peut-être plus mûr, un engagement, possibilité d'un engagement. Ah, c'est un 3 de denier, je crois que c'est un 3 de bâton. De faire quelque chose avec vous, d'avoir une activité avec vous, de s'engager et de faire des projets avec vous. Bon, ça va dans la même, c'est dans le même sou. Hein.
et faire en sorte que la roue tourne, que ça évolue, que la situation évolue. Pour ne pas avoir à nouveau à partir, quoi. Si la situation n'évolue pas, cette personne partira définitivement. Hein. Vous ne la verrez plus. Hein. Elle veut vous proposer quelque chose. Elle va vous proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? Proposition alléchante. Elle va essayer de trouver un angle d'attaque alléchant. Gentille dame, veux-tu faire quelque chose? J'aurais besoin de telle aide. Veux-tu faire ceci? Veux-tu faire cela? Quelque chose d'un peu fou. C'est pas prémédité. Je le dis comme si c'était prémédité, mais non. Avec le mat, c'est pas prémédité. Il va y avoir quelque chose qui va se faire qui n'est pas prémédité. Qui peut peut-être débloquer la situation. Je sais pas. Ah oui, alors nous avons le roi et la reine de denier qui vont faire que le couple se retrouve réuni par un heureux hasard. Alors ça peut être dans le domaine du travail, au cours d'une activité qui fait que vous vous rejoignez. Quelque chose qui va très vite, à la suite d'un départ, mais c'est peut-être un retour, et quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence, c'est un commencement, mais un commencement stable, c'est-à-dire que c'est mieux que rien, et c'est déjà pas mal. Et c'est à la suite d'un déplacement. Nous avons un déplacement extrêmement rapide, le retour de quelqu'un, extrêmement rapide, roue de la fortune, qui fait que les choses vont extrêmement, énormément changer, énormément évoluer. C'est ce qu'elle veut faire. Se bouger, faire avancer les choses, progresser, bousculer un peu les choses. Et nous avons un heureux hasard de retrouvailles. Alors, qu'est-ce que cette personne veut faire? Avec le 3 d'épée, hein. Nous avons 2 fois le mat. Elle ne sait pas trop quoi faire. Hein. À part bouger, accélérer les choses, on sent quelqu'un qui ne sait plus trop quoi faire, qui devient un peu fou ou un peu folle, qui a la tête qui lui tourne parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour que ce roi et cette reine puissent se rejoindre. Nous avons une souffrance, une impossibilité de trouver une solution et de devoir s'éloigner. Pleine conscience de cela. Oups! Que nenni. Un choix important à faire par cette personne. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Un choix important à faire. Il est possible qu'elle ne bouge pas d'un iota et qu'elle choisisse une autre personne en attendant. Et de se déplacer. Nous avons encore le chariot. Oh, oui. Je ne sais pas dans quel sens elle se déplace là. C'est marrant, mais je ne sais pas dans quel sens elle se déplace. Parce que si elle pense que rien ne bouge, nous avons l'idée d'une tierce personne. C'est peut-être aussi qu'il y a une tierce personne ou qu'elle aille avec une autre personne, mais voir s'il y a toujours, si vous avez fait votre choix, ça peut être vous qui soyez avec une autre personne. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Qu'elle vienne voir si c'est toujours, c'est toujours même fois, si ça n'a pas bougé. Est-ce que c'est mort? Est-ce que vous êtes toujours avec cette personne-là? Ça peut être ça aussi. Et dans l'éventualité que ce soit le contraire, eh bien cette personne-là va comprendre qu'il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de couper, hein, que la situation s'arrête. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle dit qu'avec des souvenirs, il y a une seconde chance. Hein. Oui, elle va essayer quand même, une seconde chance. On sent une personne dynamique. Hein. Des retrouvailles. C'est ici les retrouvailles. Elles sont ici les retrouvailles. Nous avons le doute et les tourments. Alors là, oui, c'est là. Hein.
C'est un tourment, on ne perd pas espoir. Hein. D'attendre peut-être pour certains que vous soyez libre. Hein. Nous avons un pointillé, une belle entente avec cette personne, ça c'est certain. De l'anxiété, à ne pas savoir quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va pouvoir se faire. D'envie de planifier, nous l'avons sorti, de vous donner rendez-vous, de vous inviter à faire quelque chose. Elle sait que c'est ça la solution. Essayez de visualiser comment elle peut faire. Nous avons un jeu de séduction. Peut-être que c'est lent, hein, un jeu de séduction. Hein. Mais elle pense que ça peut donner de faux espoirs. Elle peut ressentir cela. Elle pense aussi que ça peut être un amour non réciproque. Nous avons vu une idée de rejet. Tout dépend de ce qu'attend cette personne-là. Et elle attend quand même au niveau charnel. Hein. Il peut y avoir de la rancune. Le fait que vous ne donniez pas ce que cette personne attend de vous. Qu'elle attend de l'intimité. Elle attend, oui, pas mal de choses de ce genre. Nous allons voir. Je vais faire quelques oracles. J'aurais pas dû les mélanger toutes. Cette personne se mord les doigts d'avoir fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. C'est un fort tempérament. C'est un fort tempérament. Elle se sent trahie. Nous avons toujours ce cœur avec ces 3 épées. Elle sent de la douleur. Elle essaie de revenir sur Terre, de ne pas partir dans les tours. D'oublier cette idée de trahison, de souffrance, de l'oublier. D'écouter son corps et ses émotions. Elle essaie de se retrouver en quelque sorte. Nous avons récupéré son énergie. Nous avons culpabilité et autorité. Elle peut se sentir coupable d'avoir été trop dur ou... Bon, c'est quelqu'un qui est protégé, qui retrouve son énergie. Le chat. Qui a pu vous ouvrir les portes de certains secrets de famille. Je vais voir avec... Hop là. Oups. Elle pense à vous, cette personne-là. Elle vous observe. Oh. Nous avons le fait d'avoir
un 3 d'épée, c'est trahison, mais c'est la souffrance. Une forme de mélancolie chez elle. Elle aimerait savoir la vérité, voir qu'est-ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui ne va pas. Enfin, déjà, nous avons une idée, hein. On nous l'avons expliqué auparavant. Comprendre ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Se recentrer, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ce que je suis en train de... Parce que ça en devient toxique pour elle. Donc elle essaie de se débarrasser de ça. Elle veut travailler sur ça. Sur cette toxicité. Parce que si les choses ne se font pas, elle pense que c'est pas sain, que c'est pas bon. On va voir. Demander sur ses sentiments avec... La réconciliation, c'est ressorti tout à l'heure. Il y a une réconciliation. Alors là, c'est transformer l'essai, parce qu'il va falloir transformer l'essai. Parce que c'est pas qui. Il y a réconciliation, mais qu'est-ce qu'elle va obtenir à cette réconciliation? Je sais pas. Un choix à faire, bien sûr. De part ou d'autre, je ne sais pas si on peut le dire ça. D'un côté ou de l'autre, les non-dits. Il y a quelque chose à mettre au point par rapport à ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, qui n'est pas ouvertement dit. Je vais regarder avec ça, qu'est-ce qu'on va nous dire. Réconciliation, tout renaît. Il y a un choix à faire pendant l'hiver, ou ce choix va être fait pendant la saison d'hiver, ou à la suite d'un refroidissement, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis nous avons la connaissance, d'être informé. C'est important, vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas de lien informatique, j'allais dire d'information, ça peut embêter, ça peut être embêtant. Alors je vais regarder, qu'est-ce que j'ai là ? Il y a eu des empêchements. S'il y a eu séparation ou éloignement, c'est parce qu'il y a eu des empêchements. Nous avons un choix à faire par rapport à des divertissements, savoir si on va se faire plaisir. Il y a tout, hein, plaisir, divertissement. On vous dit que si vous arrivez à parler, à communiquer, ben, ce sera déjà une petite victoire. Parce que apparemment, ça pêche par manque de... Par manque d'informations. Alors, ce jeu-là, je l'ai en anglais, je l'ai en français, et le français, je ne sais pas où il est passé. Impossible d'y mettre la main dessus, je ne sais pas. Peut-être que je le retrouverai un jour. Hop. Alors, je ne suis pas sûre de la traduction. Bon, les choses vont s'améliorer. Il y a l'idée de poser des questions, de demander, je me rapproche à peu près de ce dont je me souviens, et d'avoir la foi. Face. Voilà. Nous étions avec le... Je sais pas comment il s'appelle celui-ci. Alors... Bon, c'est une personne timide, ça aide pas. Qui réfléchit beaucoup, peut-être qu'il réfléchit trop, qui ne veut pas faire les choses mal.
Nous avons l'idée du Capricorne. Le Capricorne, c'est le retour de la pensée sur elle-même. Alors, pour réfléchir, ça va très bien. Ce qui veut dire retour de la pensée sur elle-même, analytique. On réfléchit, on repasse les choses en boucle. On ne trouve pas forcément la réponse. Avec le Verseau, nous avons l'idée d'Uranus. Uranus-Saturne. D'innover avec la Balance. L'idée d'avoir besoin des sentiments pour vivre. Et nous avons l'idée de se projeter dans le futur. Je vais voir comment ça vibre avec les autres cartes. Où est-ce? Je prends ça. Peut-être quelqu'un qui a fait de grandes études, hein, qui a peut-être trop étudié, hein, qui a besoin de réfléchir parce que sa santé mentale en a pris un coup, d'être au clair avec certaines choses parce que l'instabilité lui fait peur. La saison d'hiver va bien avec le Verseau. Nous avons un esprit qui se refroidit, qui analyse. La Balance, c'est l'idée d'aller, avec le mouvement, d'aller vers l'autre. Avec le futur, c'est la femme. Et son futur, c'est grâce à la femme. Vous transposez peut-être, en fonction de votre sexe, à l'homme, mais son futur va vers le couple. Cette personne n'envisage pas le futur sans former un couple, sans se retrouver avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a besoin de sa moitié. Voilà, un résumé. Je cherche quelque chose d'autre. Je ne sais pas si je l'ai par là. Oh. Alors, nous avons une idée de faux, malhonnête, pas net. C'est quelqu'un, si on lui fait un coup, qui risque d'être extrêmement désagréable. C'est dans le sens où il n'y a pas satisfaction de ce que veut cette personne, peut devenir très désagréable. Peut-être même utiliser sa famille, hein. Nous avons l'idée aussi de possibilité que cette personne ne soit pas bien reçue par votre famille. C'est quelqu'un d'indépendant qui travaille à son compte. Et qu'un travail prospère, qui va travailler durant la saison d'hiver, mais pas que. Qui gagne en maturité au travers de la famille qu'elle a pu former, et qui apprend énormément à ses dépens, j'entends. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez nous donner comme conseil général pour terminer? Un conseil général avec cette carte. Un conseil général. Nous terminerons sur ça parce que aujourd'hui ça a été extrêmement difficile, hein. J'ai eu du mal à démarrer, hein. Que des manifestations. Voilà. Conseil général. Prenez les choses avec innocence. Ne vous tracassez pas plus apparemment. Peut-être que c'est le destin qui fait que les choses sont comme ça. Parce que nous avons l'idée de ne pas être trop préoccupé parce que ça vous mettrait de l'attention, qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Et cette carte est déjà sortie, d'avoir du courage
pour lutter, de savoir ce que vous voulez et de corriger vos erreurs, mais nous avons l'idée de tension. Restez l'esprit enfantin, prenez les choses calmement au jour le jour. Ne se projettent pas les enfants, ne se projettent pas. Ils posent des questions sur l'avenir, mais ils ne se projettent pas plus que ça. Et de lutter contre, qu'ils puissent lutter contre préoccupation, de se sentir dans une impasse. Non, il ne faut pas le faire de cette façon-là. De vous ouvrir peut-être à travers le travail, des occupations. Vous occuper pour contrecarrer tout cela. Voilà, nous vous laissons à vos réflexions, avec ce qui a pu résonner en vous de ce que nous avons dit. Nous avons dit pas mal de choses, tout n'a peut-être pas pu résonner en vous. Mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si cela n'est déjà fait et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage à choix ou guidance intemporelle. Merci à vous, à bientôt.